et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler challenge. Je vous parle notamment du challenge au fil des saisons et des pages, l'édition de l'automne. Vous allez voir qu'il va changer un petit peu par rapport aux éditions précédentes. C'est parti, on commence tout de suite. Avant de réellement commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'un petit like et un abonnement me ferait très plaisir et me permet de me soutenir puisque j'essaye maintenant d'être plutôt bien actif sur cette chaîne et j'aimerais réellement pouvoir avoir des échanges avec vous et comme je m'investis, j'aimerais également avoir un petit retour de votre part. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez envie et tout simplement à vous abonner pour me soutenir. Revenons-en maintenant au challenge en lui-même. Pour la base de ce challenge, donc c'est le challenge au fil des saisons et des pages qu'a créé Elliot et des livres. Elle a arrêté sa chaîne YouTube, je ne sais pas si c'est pour toujours ou pas, mais elle a gentiment accepté que je reprenne son challenge. Et j'ai donc repris celui-ci depuis le mois de mars, avril, en tout cas depuis l'édition du printemps de cette année. Ce challenge à la base consiste à avoir 5 consignes dans lesquelles il faut rentrer des livres qu'on aura lus et ceci sur la période d'une saison bien sûr puisque c'est au fil des saisons et des pages. J'aime beaucoup l'idée de ce challenge tout simplement parce que je fais des pales en fonction des saisons comme de plus en plus de personnes j'ai l'impression et je trouvais du coup vraiment très pertinent ce genre de consignes par saison et j'avais vraiment envie de reprendre ça. La petite nouveauté qu'il va y avoir au mois d'automne, c'est plusieurs petites nouveautés. En fait, tout simplement pour la période de l'été, j'avais ajouté à ce challenge là une petite grille avec des carrés à colorier en fonction du livre que j'avais choisi et je trouvais cette idée plutôt pas mal et j'avais envie un petit peu de l'incorporer dans ce challenge là. Donc ça c'est le premier changement. Et le deuxième changement c'est qu'il y aura plus de consignes. Alors il y aura 8 consignes en tout sur les livres et il y aura également 8 consignes qui vont être plus sur le développement personnel parce que j'avais envie un petit peu d'explorer ce côté-là et je sais aussi que actuellement c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus de monde. Bref, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne puisque j'ai créé un petite illustration. Il s'agit de ceci. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Je regarde le retour. Oui. J'ai créé en fait tout simplement des images pour pouvoir le mettre dans mon reading journal et vous allez pouvoir vous aussi le mettre si vous avez un reading journal, un bullet journal ou si vous avez un endroit où vous écrivez vos challenges, vous allez pouvoir reprendre ça, l'imprimer si vous le souhaitez, mais vous allez aussi pouvoir l'avoir en numérique si vous le souhaitez pour Instagram ou pour vos réseaux sociaux. Et donc, si on reprend cette petite grille, nous avons ici une grille avec des numéros et ces numéros correspondent aux consignes. Donc vous avez en orange clair ici les consignes qui sont par rapport au livre et ici en orange plus foncé vous avez les consignes qui correspondent aux actions de développement personnel. On va bien sûr revenir là-dessus. L'idée est donc d'avoir cette double page pour pouvoir ici avoir le numéro de la consigne et de pouvoir écrire en dessous tout simplement soit le livre, soit l'action que vous avez faite si vous le souhaitez ou mettre un petit mot. Et ici vous avez donc la petite grille et l'idée, pour ma part en tout cas, je vais venir avec des petites gommettes mettre la gommette sur la grille, sur la case lorsque elle est validée. J'adore cette idée. Donc voilà, là j'ai utilisé les gommettes de chez, les stickers de les pépites de Gladys. Donc j'ai une version avec des feuilles d'automne, je trouve que c'est juste parfait. J'ai chiné un petit peu sur
Sur Swap Boutique, j'ai vu également qu'il y a des citrouilles, donc je vais sûrement me commander les citrouilles également pour pouvoir, pareil, ajouter des petites citrouilles, etc. Voir si elle fait d'ici peu d'autres choses sur l'automne. Vous pouvez prendre bien sûr ce que vous souhaitez, vous pouvez faire une simple croix, vous pouvez recolorier, vous pouvez entourer, des gommettes, bref, vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez, mais l'idée est qu'une fois que la consigne est validée, on vient mettre quelque chose dessus pour dire que c'est fait en fonction du numéro, quoi, tout simplement. Voilà un petit peu l'explication générale. Je vais maintenant rentrer dans les détails. Vous aurez également ces détails sur Instagram, une page Facebook spéciale pour le challenge et également dans la barre d'infos. La première chose à savoir, c'est les dates de ce challenge. L'édition d'automne 2023 commencera donc le 1er septembre 2023 et finira le 30 novembre 2023. Vous aurez donc 3 mois pour réussir à remplir un maximum de consignes. Pour ma part, je le sais très bien, je n'arriverai pas à remplir toutes les consignes des livres puisque je suis à peu près 4-5 livres pour une saison en général. Donc clairement je vais peut-être remplir que la moitié, mais pas de stress, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le plaisir de remplir des petites listes comme on aime, des petits tableaux, mettre des petits stickers, on adore ça bien sûr. Donc voilà, c'est tout simplement pour avoir aussi un plus grand panel et j'aime avoir une grande palle dans laquelle choisir mes livres. Donc plusieurs consignes rentraient bien dans cette idée d'avoir plus de livres. Je vais maintenant vous parler des 8 consignes par rapport aux livres. Je vous ferai une autre vidéo ou peut-être que ce sera à la suite de celle-là en fonction du temps qu'elle prend, je ne sais pas. Je vous donnerai ma propre palle par rapport à ces consignes. Mais pour le moment, je vais simplement revenir sur les consignes des livres et également des consignes du développement personnel. La première consigne est de lire un livre en lecture commune. Je ne note pas de lecture commune spécifique. Je ne ferai pas, pour l'instant en tout cas, je n'organiserai pas de lecture commune parce que je n'ai pas forcément le temps de faire ça pour le moment. Mais en fait, d'habitude, la première consigne pour les éditions précédentes, c'était de lire un livre choisi par quelqu'un ou tiré dans la Bourgeard. Et en fait, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que moi, j'ai l'habitude de faire parce que je n'arrive pas à lire un livre qu'on m'a choisi ou voilà. Je me rends compte que ça fonctionne pas pour moi. Du coup, j'avais envie de changer un petit peu ça. Et il est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de lectures communes qui sont organisées. Et voilà, je pense que tout le monde va pouvoir trouver son bonheur et moi également trouver mon bonheur dans une des lectures communes organisées par tous les autres bookstagrammeurs, instagrammeurs et autres influenceurs du livre. Donc voilà, j'ai changé cette première consigne qui va être donc de lire un livre d'une lecture commune. Je vous mettrai en barre d'infos plusieurs personnes qui organisent des lectures communes, comme ça vous pouvez aller voir directement chez eux. La deuxième consigne était importante également pour moi, il s'agit de lire un livre de l'objectif annuel qu'on s'est mis. Alors si vous ne vous êtes jamais mis d'objectif annuel, c'est pas grave. Prenez cette consigne au sens large, dans le sens où peut-être que ça peut être quelque chose qui était dans votre wishlist, que vous avez acheté et du coup vous avez très envie de le lire, donc c'est votre objectif annuel. Voilà, vous rentrez ça dans cette catégorie comme vous souhaitez. Pour ma part, je me mets des objectifs annuels dont par exemple développer un peu plus mes lectures sur les BD et les mangas, mais également poursuivre mes sagas. Voilà, c'est mes objectifs annuels et je vais essayer de trouver des livres qui rentrent dans cette catégorie. C'est important pour moi puisque comme ce challenge va se faire tout au long de l'année, ça me permettra vraiment de repenser à ces objectifs-là à chaque palle que je vais créer, chaque saison et du coup de suivre un peu mieux ces objectifs-là. La troisième consigne, il s'agit de lire un livre à la couverture rouge. Voilà, tout simplement, qui est une des couleurs de l'automne. J'aime bien, je trouve ça chouette, qui est assez simple. Alors ça peut être une couverture qui est toute rouge, ça peut être le titre qui est écrit en rouge. Enfin, encore une fois, vous prenez ça comme vous le souhaitez, de la manière dont vous le souhaitez. Vous avez le droit de faire tout ce qui peut vous importer. Peu importe, voilà. Il faut juste qu'il y ait une petite touche rouge dans cette couverture.
La quatrième consigne est de lire un livre de plus de 500 pages. Là aussi, il faut dire que j'ai quelques pavasses dans ma palle et que j'ai un peu de mal à les sortir. Donc d'avoir cet objectif-là, d'avoir cette consigne à remplir, ça va peut-être m'aider à les sortir. Et je trouve que la saison d'automne-hiver, là où on est un peu plus à la maison, ce sont des moments où je préfère lire des grosses pavasses ou en tout cas où je peux avoir potentiellement plus de temps pour le faire. En consigne numéro 5, il s'agit de lire un livre d'un auteur ou d'une autrice qu'on n'aurait jamais lu. Je trouve que ça peut être important de découvrir de nouveaux auteurs et j'en ai plein dans ma palle que je n'ai pas encore découvert. Du coup, je trouvais que c'était intéressant d'ajouter cette consigne-là. En 6, il s'agira de lire un livre avec de la magie parce que clairement l'automne c'est le moment où je trouve l'ambiance magique, que ce soit automne-hiver qui se ressemble un peu dans les saisons et dans mes lectures en tout cas, je trouve que c'est le moment idéal pour partir dans la magie. Donc il fallait que cette consigne soit là. Et puis j'ai aussi pensé dans cette consigne-là au Pumpkin Autumn Challenge qui va sûrement bientôt sortir et si on a envie un petit peu que les deux se rejoignent et qu'on puisse faire les deux challenges en même temps, eh bien il fallait un peu des choses qui se retrouvent souvent dans le Pumpkin Autumn Challenge. C'est pourquoi les trois consignes d'ailleurs, les trois dernières consignes là dont je vais vous parler sont des choses un peu plus classiques de l'automne qui vont pouvoir permettre, encore une fois, de s'allier à d'autres challenges. En consigne numéro 7, il s'agit de lire un livre qui fait peur. Parce que bien sûr, pendant l'automne, il y a Halloween et Halloween, on adore lire des livres qui font peur. Et pour la dernière consigne, il s'agit de lire un livre cosy, doudou, dans lequel on est bien, où on sait qu'on va être dans une petite lecture agréable. Je trouve que l'automne, avec l'arrivée de l'automne, en tout cas au mois de septembre, où on passe de cet été, cette chaleur un peu plus calme, où on prend un rythme différent, je trouve que c'est agréable d'avoir ces petits moments doudous. Donc voilà, la dernière consigne est là pour ça. Passons maintenant aux consignes sur le développement personnel et sur les actions. Donc comme je le disais, il y en a là aussi 8. Les deux premières, donc la consigne numéro 9 et 10, c'est de cuisiner une recette d'automne. Donc une salée et une sucrée. Donc là, si j'ai le temps et si je trouve le temps de le faire, je vous montrerai également sur les réseaux sociaux une ou deux recettes que moi j'aime faire en automne avec des produits d'automne. C'est la saison, l'automne, où je reprends en général un petit peu le goût à la cuisine, on va dire. L'année dernière pas trop, mais les années précédentes oui. Donc j'espère que cette année ce sera le cas également et que je vais pouvoir concocter quelques belles recettes d'automne. Ensuite, les consignes 11, 12 et 13 sont les mêmes. Il s'agit de prendre soin de soi. Pourquoi 3 fois la même consigne? Eh bien pour que je me dis au moins une fois par mois, il pourrait être agréable de prendre un peu de temps pour soi. Et pour ma part, j'ai un peu de mal parfois à faire ça. J'ai des moments de calme, de repos, mais je ne prends pas forcément le temps de me dire ok, là c'est un moment pour moi où vraiment rien d'autre existe. Même si j'ai des temps de repos, des temps de calme, j'ai toujours dans la tête en fait autre chose qui tourne et il y a toujours plein de choses qui tournent dans ma tête. Donc je trouvais important de vraiment se dire ok, là, maintenant, je prends, ça peut être 5, 10 minutes, 10 minutes pour soi. Ok, là maintenant, je prends 10 minutes pour moi où je fais quelque chose que j'ai envie, qui me plaît ou juste rien, mais de se dire ok, c'est le moment de prendre du temps pour soi. Et donc 3 fois parce que comme je le disais, faire ça une fois par mois c'est pas grand chose et donc je voulais réellement que ce soit au moins une fois par mois, donc voilà pourquoi il y a 3 fois cette consigne. Après si vous faites ça dans le même mois, peu importe, pour ma part en tout cas je vais le prendre comme ça, à le faire une fois par mois. Et après, si vous êtes en vacances au mois d'octobre et que en une semaine vous avez 3 fois pris le temps pour vous, ça me va aussi, peu importe, encore une fois, vous prenez les consignes comme vous voulez. La consigne numéro 14 est d'essayer de nouvelles choses. Il y a pas mal de petits projets qu'on a parfois envie de faire, mais qu'on ne prend pas le temps de faire, qu'on dit oui, peut-être plus tard, ou qu'on trouve est-ce que vraiment je peux me permettre de faire ça, etc.
Du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant de mettre ça en consigne parce que du coup, c'est un objectif et quand on a un objectif, on arrive plus facilement à l'atteindre que quand on dit « Ah oui, il faudrait peut-être que j'essaye ça un jour. » Voilà. J'ai quelques petites idées en tête. En tout cas, pourquoi pas se mettre ça comme consigne, je trouve que c'est très intéressant. En consigne numéro 15, c'est de faire du tri. Alors, j'ai volontairement pas été plus loin et plus en détail dans cette consigne qui est de faire du tri parce qu'on peut vraiment la prendre dans un sens très large. Ça peut être faire du tri dans nos affaires personnelles, ça peut être faire du tri dans nos photos, ça peut être faire du tri dans les papiers, ça peut faire du tri dans plein de choses. Ça a beaucoup de significations, mais l'idée est de faire du tri. Je suis sûre que quand je vous dis cette consigne, vous avez quelque chose en tête. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important de pouvoir faire du tri régulièrement. Et donc, je fais bien du tri au moins une fois par trimestre, voire peut-être même plus. Donc, je trouvais que ça pouvait être une consigne intéressante à mettre en place. Et enfin, la dernière consigne, la consigne numéro 16, est de prendre des nouvelles de quelqu'un. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. J'ai beaucoup d'amis que je ne peux pas voir quotidiennement, qui sont assez loin. Et j'ai souvent du mal avec les amitiés à distance, on va dire, même s'ils ne sont pas très loin. Mais la vie quotidienne fait que j'ai parfois beaucoup de mal à prendre juste le temps pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'ajouter cette consigne à notre challenge, tout simplement pour y repenser et me dire ok, vas-y, fais-le. Donc c'est pour une personne, mais clairement je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de réitérer là aussi chaque mois pour essayer d'avancer un petit peu et de penser à toutes ces personnes qui me tiennent à cœur mais dont j'ai pas forcément le temps de prendre des nouvelles régulièrement. Voilà, je pense vous avoir expliqué un petit peu près tout ce qu'il y avait à savoir pour ce challenge. Je vous rappelle donc que vous allez pouvoir imprimer ou faire en version numérique ces petites images, je vais y arriver, et je mets également en barre d'infos, si vous le souhaitez, retrouver les gommettes, les stickers de chez les pépites de Gladys. Je vous mettrai sa boutique en barre d'infos parce que je trouve qu'ils sont géniaux pour ce challenge, parce que par exemple ici les feuilles sont un petit peu transparentes, donc ça permet, même si on met dessus, de voir quand même encore le numéro de la consigne. Bref, c'est des stickers qui sont vraiment chouettes, que j'adore utiliser pour mon reading journal, donc je vous le recommande et je vous mettrai ça en barre d'infos. Au vu du temps qu'a pris cette vidéo, je vais m'arrêter là et je vous ferai une autre vidéo que je vais vous tourner là tout de suite après, mais que vous aurez un peu plus tard, avec ma propre palle pour ce challenge. J'espère vraiment vous voir nombreux et nombreuses dans ce nouveau challenge, dans cette nouvelle édition, on va dire. Je vous attends donc sur Instagram principalement, mais il y a également une page Facebook qui n'est pas énormément animée, je dois vous le dire. Les choses se passent plus sur Instagram. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous allez participer, si vous appréciez cette nouvelle version, et puis partagez avec moi votre palle pour cet automne. Cette vidéo est donc terminée, je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!